Alors, j'ai créé la rigologie. Il n'y avait vraiment pas de plan de carrière qui était prévu. Je m'attendais pas du tout dans ma vie un jour à créer une discipline. En fait, j'avais 40 ans quand j'ai découvert le yoga du rire qui venait juste d'être inventé par un médecin indien. Et j'ai créé le premier club et surtout le plus vieux club de rire de France qui est toujours en activité sur la plage de Frontignan et en pratiquant ce yoga du rire. Et ce qui m'a étonnée au bout d'un moment, déjà c'était très étonnant qu'il y ait des gens qui ne rient plus et qui aient besoin d'aller dans un club pour retrouver leur rire. Mais ce qui était encore plus étonnant, c'est qu'à l'intérieur de ce club, des gens qui venaient pour retrouver leur rire et qui étaient entourés d'un groupe bienveillant complètement hilar, restent imperturbables au milieu comme ça, à regarder en disant « moi j'y arrive pas, moi c'est bloqué ». Donc c'est eux qui m'ont intéressé, m'ont touché, ils m'ont ému, mais surtout ils m'ont vraiment interrogé sur « mais qu'est-ce qui est bloqué ? Comment c'est possible de ne plus rire ?» Le rire est contagieux. On a un petit capteur dans l'oreille qui ne sert que à déclencher un rire humain quand on en entend un autre, à condition que ce soit sincère. Il y a une contagion émotionnelle avec le rire. C'est comme le bâillement. Quand quelqu'un bâille, on a envie de bâiller. Quand quelqu'un rit, on a envie de rire. Donc comment on peut être au milieu d'un club de rire avec 20 personnes mortes de rire et ne pas rire? Eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de très profond qui est bloqué à l'intérieur. Quand on ne peut plus rire, c'est qu'on a une ou plusieurs autres émotions qui sont bloquées. Ça peut être que on ne veut pas rire. La première personne qui m'a fait comprendre ça, en fait, c'est une maman qui est venue dans mon club, une femme qui avait 44 ans à l'époque et deux petites filles de 5 et 8 ans. Et elle devait maintenant les élever seule parce que son époux avait eu pendant 4 ans un cancer et en était mort. Et elle disait non seulement je ne ris plus, mais plus personne ne rit autour de moi. Et moi, je veux retrouver ma gaieté pour élever mes filles. Mais en même temps aussi, en l'interrogeant, elle m'a dit j'ai pas pleuré, je peux pas pleurer, je suis la personne forte qui doit élever mes deux filles, si je pleure devant elles, comment elles vont faire? Donc elle s'était totalement interdit de pleurer, et donc elle pouvait plus rire, c'était évident. Donc elle est venue pendant des mois dans notre club, sans rire et sans pleurer, et un beau jour, elle n'a pas pleuré. Un beau jour, elle a retrouvé son rire directement. Je ne sais pas si elle a pleuré chez elle, mais en tout cas pas au club. Et elle a retrouvé son rire. Elle a fini l'année avec nous, puis elle a dit maintenant, j'ai plus besoin du club. C'était vraiment un sas réparatoire. Mais ensuite, j'ai rencontré plein d'autres gens. J'ai rencontré des hommes, par exemple, qui avaient eu beaucoup de tristesse et qui n'avaient jamais pu pleurer ces tristesses-là dans leur famille, parce que dans leur famille, un homme, ça pleure pas. J'ai rencontré des filles extrêmement en colère, qui n'avaient jamais pu exprimer leur colère, parce que dans leur famille, à elles, par contre, la colère, c'est pas féminin, ça ne s'exprime pas. Puis, je les ai pas rencontrées, mais je me doute que ça doit être le cas dans la famille royale d'Angleterre, dont le slogan est quand même « Never explain, never complain ». Je présume que là, on n'exprime aucune émotion, jamais. Ça doit être très, très bloqué, le rire. Ça doit être un rire très de façade. Un rire social, mais pas un rire du cœur, un bon gros rire qui sort comme ça, quand on a le droit d'exprimer toutes ses émotions. Donc, la rigologie est née de cette constatation-là. Et je me suis dit, il faut un outil qui permette aux gens de se libérer émotionnellement. Or, moi, mon parcours était un parcours de 4 ans de fac de psychologie, de 2 ans aux États-Unis avec la psychologie positive et surtout de 10 ans de psychanalyse. Autant vous dire, des techniques lentes, laborieuses, poussives, efficaces, mais lentes. Et ce que j'avais découvert avec le yoga du rire, c'est qu'on pouvait d'un claquement de doigts passer d'une émotion à l'autre. Et ça me fascinait. Donc ça, j'ai eu envie de le garder. Donc j'ai eu envie d'aider les gens à libérer leurs émotions, mais aussi rapidement qu'ils se connectent à leur rire dans une séance de yoga du rire. Donc, dans une séance de rigologie, il n'y a plus d'exercice de yoga du rire du tout. Et pourtant, on arrive quand même au rire à la fin et à la méditation du rire, parce que ça, je l'ai gardé. La méditation du rire, ça avait commencé déjà en Inde avec Osho, et ça, j'adore. Et je préfère d'ailleurs la méditation du rire, du yoga du rire, celle de Madame Kataria, parce qu'elles ne sont pas pareilles. Chez Osho, quand on fait une méditation du rire, à la fin de la méditation du rire, il fait hop, stop, et on doit totalement s'immobiliser et ressentir ce qui se passe en soi. Alors que chez Madame Kataria, c'est beaucoup plus doux. Ça fait des vagues. Et on rit, on arrête de rire, on re-rentre, on ressort de la méditation comme ça. C'est très agréable. Donc, il y a cette méditation du rire que j'adore, qui correspond à une véritable crise de fou rire, en fait. C'est la même chose qu'un fou rire, la méditation du rire. Il y a ça à la fin de la séance. Mais par contre, pour y arriver, il y a 12 étapes en rigologie. On va commencer par l'accueil, évidemment, mais ensuite, on va d'abord se connecter à soi. L'idée, c'est qu'avant d'aller rire avec les autres, il faut d'abord se connecter à soi, voir où on en est, comment on est là, ici et maintenant.
Ensuite, on se connecte à l'endroit où on est et en général, j'essaye de faire des séances dans la nature, donc on se connecte à la nature. Et seulement après, on va se connecter aux autres parce que voilà, on est tout propre, on sait où on est, on peut aller se connecter aux autres. Ensuite, il y a toute la phase principale de la rigologie, à savoir toute une séquence de libération émotionnelle. On va libérer les émotions désagréables, on va ensuite se sentir nettoyé de cela et on va s'ouvrir aux sentiments positifs, aux émotions agréables. Et là, on va se remplir, on va leur faire de la place et on va se remplir de tout ça. Ensuite, ce qui arrive, on le ressent physiquement, c'est qu'on est dans une ouverture de cœur totale. On est dans la gratitude, on est dans le plaisir, dans l'amour partagé, dans la complicité. Donc on a toute une séquence d'ouverture du cœur. Après, on va retrouver ce qu'on trouve dans le yoga du rire, enfin que le yoga du rire a emprunté à la rigologie, d'ailleurs ça s'est passé dans ce sens-là. C'est toute la partie bonne humeur, joie de vivre, où on va chanter, on va danser et on va jouer. On aime beaucoup jouer en rigologie, mais on pratique des jeux d'intelligence émotionnelle. Et puis ensuite, on va avoir la partie méditation du rire, la partie relaxation derrière pour intégrer les bienfaits de la séance et ensuite la partie partage où les gens pourront exprimer ce qu'ils ont vécu. Donc ça, c'est une séance de rigologie. Alors la rigologie, maintenant, est une formation qui s'adresse soit à des gens qui veulent devenir rigologues, poser leur plaque, bonjour je suis rigologue, comme on est sophrologue ou psychothérapeute, soit en complément de tout autre métier. Alors notamment pour tous les psys, pour tous les coachs, pour tous les enseignants aussi, pour tous les intervenants en entreprise, la rigologie offre des dizaines d'approches, de jeux, d'exercices de libération émotionnelle qui sont tout à fait ajoutables à d'autres techniques et à d'autres pratiques. Donc c'est ça ce qui est intéressant, ce sont les deux versants. La rigologie se pratique dans le secteur médico-social, aussi bien dans les hôpitaux, auprès de toutes les associations de patients, auprès des infirmières, et aussi dans le secteur social pour l'insertion. Et elle se pratique aussi énormément, évidemment, dans les entreprises, comme gestion du stress déjà, comme lien pour le team building, pour les célébrations aussi. On va célébrer des événements avec la rigologie. Alors, pour se former à la rigologie, il y a d'abord un module de prérequis. 2 jours de yoga du rire, pour être drôle. Tant qu'à faire, on pourrait faire avoir des gens drôles en rigologie. 2 jours d'initiation ludique à la méditation, pour apprendre à vraiment s'ancrer, être là. Mais ce sont des méditations de la joie, c'est très joyeux. Et puis 2 jours de pratique intense de la rigologie. Parce que c'est bien joli de se former, mais si on ne sait même pas ce que c'est. Donc c'est 2 jours intenses où on va libérer nos propres émotions et sentir ce que ça fait avant de soi-même proposer ça aux autres. Après, il y a un module 1 qui permet d'être rigologue et un module 2 qui permet d'adapter la rigologie au face-à-face et de devenir coach en joie de vivre. Et alors pour ceux qui vont vraiment beaucoup plus loin, ils peuvent devenir rigologue experts. Ceux-là, en plus, ils font un mémoire où ils ont vraiment une véritable réflexion sur ce que la rigologie a changé dans leur vie. Et je dois dire que quand on les écoute, on se rend compte à quel point c'est incroyable, comme la vie est différente quand on pratique au quotidien la rigologie, quand on se tourne vers déjà l'accueil de l'ensemble de ses émotions, vers l'authenticité et vers la joie, mais une joie authentique. Et aussi, dans ce mémoire, ils ont leur projet, ce qu'ils ont envie de mettre en place concrètement en tant que rigologue expert. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt.